Un triste match nul, Marseille qui restait pourtant sur 8 victoires consécutives à l'extérieur. Anne-Sophie, vous restez avec nous toute la soirée pour toutes les infos. Messieurs, dames, vous avez vu cette rencontre. Est-ce que vous êtes très déçus par ce match, habillage à la Marseillaise? Ludo? Pas très déçu, mais je suis déçu. Déçu. Professeur, Très déçu. très déçu. Là, c'était quoi? 0, 2, 3? Ah ouais, là, style. Là, vous aurez surligné. Là, on convoque les parents. Ah ouais. Non, là, ça se passe pas bien. On va convoquer tout le monde. Mon petit chilien, Alexis. Ah, je veux bien convoquer les parents, je suis très déçu. Oui. Vous convoquez vos propres parents aussi, vu votre match? Oh là! Je convoque mes parents. On verra ça. Pierre? Plutôt non, moi. Plutôt non. Ouais, je suis pas forcément déçu. Vous voulez un petit duel ou pas? Bon, comme ça, on aura les arguments. Ouais, Ça vous plaît? Bon, allez, on commencera. Écoutez, le président de Vas-y, l'équipe du soir oui. demande un petit duel. C'est Eh bien, on possible. me dit dans l'oreillette, non, pas de duel. Donc, comme ça, voilà. C'est plutôt très clair. Grosse autorité, président. Voilà, grosse autorité. On va commencer par le professeur parce que lui, il est très déçu. On rappelle que Marseille avait un objectif, c'était retrouver la deuxième place Mais ex vous aequo. ne me demandez pas mon avis, quoi. Mais non, vous allez la donner un petit peu plus tard, vous écoutez les arguments comme d'habitude. Ah, mais si c'est pas un duel. Oui, bon, alors vous voulez parler maintenant? Non, président? non, Allez-y. allez, non. Honneur au président. Non, mais Président. Non, parce que Vous moi, pouvez les vexer, du coup. Non, parce que moi, je suis d'accord avec Pierre. Il est bronzé et il n'est pas content. Il aurait tort eu le Dites-nous- Moi, je suis d'accord avec Pierre. Je veux dire, on ne peut pas résumer un match parce que c'est un 0-0 et que c'est un mauvais match. Il y a eu de l'intensité et on ne peut pas résumer une prestation moins bonne d'une équipe sans penser à l'autre. Et Lorient, c'est du solide, ça a tenu, ça s'est mis en place. Ils se sont mis, avec toutes les absences qu'ils avaient, ils se sont dit, on ne sort pas, on reste en place, on joue que les appuis et les comptes. Ils ont joué avec leurs moyens. Mais ils l'ont bien joué, je trouve. Oui, Ils mais ont très bien défendu. On est très déçus parce que Marseille joue la deuxième place. Non, mais si t'es Marseillais, t'es déçu. Mais pas sur le match en Lui, il est lui. chinois. La qualité du match, elle vous convient? Je veux dire, c'est pas un match Lens- catastrophique. Non, mais Paris Ça, a gagné, Lens a gagné. On s'attend à autre chose de l'OM qui a une occasion et demie. Ça, c'est autre Et chose. tu l'as dit, Karine, ils ont gagné leur Vous 8. hésitez entre le tu et le vous. Oui, je l'ai senti, ouais, oui. bah, d'habitude je vous vois Olivier Ménard, mais d'habitude vous êtes là. Donc... Faites comme vous voulez. Perturbé, désolé. Perturbé. Si tu veux, c'est pas grave. Désolé. Appelez-moi Josie, ce que vous voulez, tout. Alors non, mais 8 victoires consécutives à l'extérieur, là c'est une fin de série. Et comme ils ont une autre série qui est pas bonne celle-là au Vélodrome, moi je suis assez inquiet parce que s'ils se mettent à ne plus gagner à l'extérieur, ils vont se faire distancer par Lens, par le PSG, maintenant c'est fait. Donc déçu par en fait l'incapacité de l'OM à se montrer dangereux, en tout cas plus dangereux que ça, contre Lorient, même si Lorient c'est vrai a fait un gros match. On rappelle que Lorient est 10e du championnat. Professeur, par rapport à Marseille, il a très bien expliqué, Hugo, il y avait la possibilité de revenir à égalité de points avec Lens. Il fallait profiter aussi des contre-performances de Monaco et de Lille. Et ils ne gagnent pas à domicile. Et là, ils ne gagnent plus non plus à l'extérieur. Oui, mais au-delà du résultat, parce que le président l'a dit, hein, nous, on n'est pas marseillais. Enfin, voilà, c'est pas le souci, c'est le contenu du match. C'est-à-dire qu'on a vu, Anne-Sophie, elle a eu un mal fou quand même à faire un montage pour nous présenter des occasions. C'est un souci. Quand tu es dans la dernière ligne droite, quand effectivement il y a maintenant la menace de plus en plus nette de Lens, Monaco qui est présent aussi, tu n'as plus le choix, sachant tes difficultés au Vélodrome, à l'extérieur. Je ne parle même pas du résultat, mais ça doit être un déferlement. Ça doit être, tu dois étouffer l'équipe adverse, lui faire comprendre qu'aujourd'hui elle ne va pas s'en sortir. Moi, je ne retrouve plus tout à fait l'équipe de Marseille que j'ai aimée, notamment lors des premiers mois et quelques semaines après la Coupe du Monde, même si c'était un peu plus irrégulier. Les jeux sur les côtés, on les voit plus trop. Cette espèce de rythme comme ça, très très fort, très athlétique, où quasiment toute la Ligue 1, allez, à part peut-être Lens ou des équipes comme ça, arrivaient à tenir. Ça, je le vois plus. Je vois une équipe qui est en panne d'inspiration, je trouve, qui est fatiguée. Alors peut-être que c'est à force de tourner sur le même 11, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Mais bref, je ne retrouve plus exactement cette équipe de Marseille qui, moi, m'a enchanté indépendamment des résultats. Donc voilà, moi je suis très déçu. Parce que je n'ai pas senti une équipe qui était en urgence. Et là, c'est un vrai problème. Ludovic, c'est vrai que, notamment la première mi-temps, on était tous là à dire c'est quand même d'un ennui. D'ailleurs, vous êtes peut-être endormi aussi pendant la première mi-temps, en plus de votre terrasse, Raymond, parce que la première mi-temps... Il n'y avait pas de soleil en bas. La première mi-temps était quand même extrêmement pauvre. Alors, en seconde période, il y a eu un petit peu plus de vie, on va dire, dans ce match, mais Ils étaient un on peu parle meilleurs, du c'est potentiel deuxième.
Mais l'OM a cette capacité. Moi, je suis souvent dans l'indulgence. On le disait, ils n'ont pas toujours été flamboyants, mais il y avait cette énergie, il y avait ce panache, il y avait cette envie que je retrouve de moins en moins. Ils sont en train de marquer un tout petit peu le coup. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'inspiration sur le plan offensif. Tout ce qui se passe, c'est des exploits individuels. On l'a vu. C'est quand Alexis prend le ballon, il élimine 3 mecs, il trouve une passe improbable. C'est lui qui l'a inventé. Mais dans le jeu combiné, je ne retrouve plus rien. Une fois, il y a eu un triangle offensif avec un centre de Klose sur la volée de Tavares qui allait s'envoler, qui est contré, mais qui allait s'envoler un pigeon. au-dessus de toute manière. C'est le seul mouvement collectif marseillais que j'ai pu voir. Donc, ça me désole un peu parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Cette équipe, elle nous a proposé, elle nous a habitués à autre chose. Et en face, c'était un peu pareil. Et je suis un peu déçu aussi en termes de changement par rapport au coach. On en parlera, des changements et de ça arrive beaucoup trop tard. Ils auraient pu apporter beaucoup plus de frais plus rapidement avec ces 5 changements. Et pareil pour Régis Lebris. Je veux dire, la rentrée de Koné, elle avait déjà été très bonne face à Lille. Il le fait jouer que 10 minutes, quoi. Un quart d'heure, 10 minutes à chaque fois. Pareil pour l'OM, 3 changements à 82e minute. On en parlera précisément des changements Tudor qui ont effectivement été très tardifs. Ce soir. Pierre, du côté de Lorient, il y avait des absences importantes. Il y avait notamment Abergel, il y avait Lebris, il y avait Lefebvre. C'est des joueurs qui comptent. Qui vous a le plus déçu ce soir? Pour vous, ça vous suffit que Lorient ait bien défendu, même s'ils ont eu des occasions, notamment en fin de match. Oui. Non, mais je pense qu'ils étaient dans le rôle. Et moi, j'ai trouvé qu'ils avaient répondu présent dans l'impact et dans l'intensité. Alors, c'est vrai que on est un peu... on se trompe un peu parce qu'il y a un 0-0. On se dit que le match n'a pas été forcément bon. Moi, je trouve qu'il y a 2 tirs cadrés, par exemple, pour Marseille, c'est quand même très peu. C'est pas parce qu'il y a des frappes cadrées et qu'il y a des frappes, qu'il y a du spectacle qu'en fait, c'est un beau match. Moi, je pense que dans le contexte aussi dans lequel était Marseille, c'est important aussi de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se jeter dans tous les sens et de répondre présent dans les duels. Et franchement, il y avait une vraie opposition ce soir. Moi, j'ai trouvé Lorient impactant, proposer des choses, alors pas forcément dans le jeu, mais dans les contres. Ils ont fait certainement plusieurs fois les mauvais choix dans les contres qu'ils ont fait. Mais Marseille a répondu aussi présent sur l'aspect défensif. Donc, pour moi, Marseille a manqué de justesse dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste. Mais j'ai pas trouvé que c'était un match où moi je me suis pas forcément ennuyé devant, quoi. Mais t'as trouvé que Marseille arrivait à mettre un rythme, à mettre Lorient dans le dur, vraiment? Moi, à aucun moment j'ai senti que c'est pas une histoire de mettre dans le dur son adversaire. L'équipe qui joue la 2e place et voire mieux si ça se combinerait bien, j'attends d'elle qu'elle mette au moins l'adversaire dans le dur. Après, elle réussit à marquer ou pas? On sait, c'est le foot, il n'y a pas de souci. Mais là, à aucun moment, moi j'ai trouvé que Lorient, honnêtement, j'ai pas trouvé que Lorient, ils étaient... Non, mais dans le jeu, je suis d'accord avec toi. On sait que Marseille, en ce moment, le jeu marseillais est basé sur les 2 pistons. Oui. Les 2 pistons ne sont pas à leur niveau. Ouais, ça, c'est sûr. Mais tu peux pas dire que tu as fait... Comment? Ça fait un moment, ça. C'est vrai. Les 2 pistons sont plus à leur niveau. Et puis, ça fait un moment aussi que Marseille n'est pas en réussite devant les buts. Ils ont 15 occasions par match. Ils mettent 1-2 buts. C'est rare qu'ils mettent des raclés. Mais bah oui, mais c'est normal. Qui arrive devant les buts? Non, mais la question, est-ce que c'est un match très décevant? Pour moi, je me suis pas ennuyé devant parce qu'il y avait de l'adversité, il y avait de l'impact, il y avait du rythme. J'ai pas trouvé que c'était lent et que c'était amorphe. Voilà, oui, mais en fait, il y a 2 manières de lire la déception. Il y a 2 manières de lire la déception. La déception, nous, en tant que spectateurs, sur le spectacle proposé, global, etc. Ça, je peux entendre tes arguments. Et il y a la déception qui est liée aux velléités en fait des équipes et surtout celle de l'OM. Parce qu'en plus, avec ce qui s'était passé cet après-midi, on n'en a pas parlé, mais Monaco qui lâche 2 points à Nantes. Alors qu'il menait 2-0. En menant 2-0, c'était... Alors certes, Marseille joue la 2e place, mais ce qui est indispensable surtout pour l'OM, c'est de terminer sur le podium. Et là, en fait, ils avaient l'opportunité de vraiment creuser, faire un break et être assez tranquille jusqu'à la fin de saison, au moins 3 points d'écart, vous voyez le classement là. Et ils ne l'ont pas fait. C'était vraiment une occasion en or et ils ne l'ont pas fait. On est quand même... on était plutôt réputés pour être des joueurs techniques. Pas se mentir. Qui ça? Et toi ou moi? Pas si tu peux me mettre dans le lot. Comment? Comme tu parlais à Hugo Guillet. Alexis Sanchez, oui. Tu jouais dans 10 mètres carrés, donc je suppose que si tu as fait une carrière, c'est que tu étais techniquement pas trop mal. C'est vrai. Hein? Bon, j'étais plus handicapé que ce soir, quel plaisir tu prends techniquement? Sur tous ces gestes ratés, approximatifs. Ouais, j'ai vu je ne sais combien de centres arriver en dessous du genou du premier défenseur au premier poteau. J'ai vu des ballons en touche, j'ai vu des passes qui partaient 10 mètres trop loin. Enfin, je veux dire, tu peux pas... À ce niveau-là, je veux dire, c'est une équipe qui joue, qui nous ont enchantés les 3 quarts du temps. Tu dois avoir un niveau d'exigence pour ces 2 équipes-là qui est un palier supplémentaire.
je remarque que dans le joueur très technique, vous n'avez pas pensé à Raymond. Et ça, c'est pas très Ah, il cool. était très technique dans le tacle par derrière. Ça, c'est pas Ça, il Ah, je sais maîtrisait, qu'il il maîtrisait à Il merveille. était pas né quand je jouais. Il maîtrisait à merveille. On peut Il pas aurait sûrement savoir. ramassé. Et quand là. t'es pas il né, aurait pris, t'es pas né. Ouais, t'avais une moustache plus épaisse, c'est pour ça c'est difficile. Raymond, vous, le Ça- joueur très ça- technique, Ça n'a pas sonné ça a sonné. Mais écoutez, je fais patienter Giovanni Castaldi pour vous, vous Oui, voulez mais ça pas patiente, Giovanni. Non, j'ai l'impression. ouais, il va s'endormir sinon. Giovanni Castaldi, bonsoir. Vous êtes au Moustoir avec Charles Guyard. Vous avez assisté au match entre Lorient et Marseille. Il hoche la tête Ouais, déjà. non, mais il est déjà pas content. alors. Giovanni, est-ce que vous êtes très déçu du match auquel vous avez assisté? Parce que vous étiez au Moustoir, vous avez vu le match en direct. Dites-nous tout. Quel honneur d'avoir assisté à cette rencontre. Déjà, avant de commencer, félicitations quand même à Lorient parce qu'il y avait pas mal d'absents. Ils ont très très bien défendu. Je trouve que Meïté et Talbi notamment ont fait un gros match défensivement. Donc c'est un très bon point pour Lorient. Maintenant, si on me parle de l'Olympique de Marseille, je crois que c'est à Ludo qui a commencé à amorcer ça. C'est un match qui est pas bon du tout. Techniquement, c'était d'une grande faiblesse, énormément de déchets. Ils ont jamais su emballer la rencontre. Alors oui, il y a de la possession, mais je trouve qu'ils n'arrivent pas à changer de rythme. Ils n'arrivent plus à changer de rythme. Et c'est ça qui est inquiétant parce que déjà, face à Montpellier la dernière fois, au Vélodrome, c'était un match aussi qui était extrêmement moyen, sans rythme. Et je trouve que voilà, les problèmes de l'Olympique de Marseille se répètent. C'est une équipe qui est de plus en plus lisible, de plus en plus stérile. Et techniquement, c'est en nette baisse. Donc oui, pour l'Olympique de Marseille, qui se doit d'être à un niveau bien supérieur, qui veut cette deuxième place, qui veut aller directement en Ligue des Champions, on est en droit d'en attendre beaucoup plus. Merci beaucoup Giovanni Castaldi qui a un petit look marin ce soir. Président, par rapport à ce que dit Giovanni, effectivement, la qualité technique qui n'était pas au rendez-vous côté Marseillais, là on parle de Marseille. Mais je reviens à ce qu'on disait au départ. Il y a un adversaire en face qui les a empêchés de jouer. Je trouvais que c'est vrai que les deux centraux à Lorient ont fait un super match parce qu'on n'a pas trouvé d'action de but. Mais des situations chaudes où ça a été contré, où il y a eu des tacles au dernier moment, il y en a eu quand même des situations. Oui, il n'y a pas eu, je veux dire, il y a eu des fautes, il y a eu des ballons, oui, en touche, quelques-uns. Moi, je trouvais qu'il y a manqué de spontanéité. On l'a vu, on le disait à un moment, les débordements Kolodzyniak. Et il s'est retrouvé déjà dans ces situations où il avait frappé, il a marqué. Là, il a attendu encore pour mettre. Tout s'est refermé. C'est peut-être ce manque de spontanéité qui leur fait défaut à l'heure actuelle. Mais dans le jeu, ils sont pas plus catastrophiques qu'ils l'étaient il y a quelque temps. Bah non, vous êtes sévère. Moi, je trouve que vous êtes sévère. Je trouve que dans les idées, il y avait toujours quelque chose d'atypique à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'ils pouvaient passer à côté parfois d'un match, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que il y avait des prises d'initiative, il y avait des dépassements de fonction, il y avait des joueurs qui se retrouvaient, par exemple Chancel Mbemba qui se retrouvait numéro 9. Mais ça, c'était il y a longtemps quand même. Voilà, Oui. et ça... Ce soir, il n'est pas là. Hein. Oui, il rentre à la 82e. Pourquoi il est pas là? Même sur les victoires. Pourquoi il n'est pas là? Ça se voit parce qu'il a un vrai il est impact pas là? même sur le domaine offensif. Pourquoi il est pas là? Chancel Mbemba. Pourquoi il n'est pas là? Ben, on parlera des choix de Ah oui. Tudor juste un petit peu plus tard. Mais par rapport au contenu du match, est-ce que vous avez vu la même copie que face à Montpellier? Parce qu'on rappelle que contre Montpellier, il marque sur pénalty après une faute sur Alexis Sanchez, transformé donc ce pénalty par Gendouzi. Le match était très pop. Oui, c'est une sûr, dynamique mais qui est compliquée en ce moment. Et je rajoute C'était au même le match à Vélodrome. Reims, Et on sait qu'en ce moment, enfin depuis. où il y a le coup franc de Sanchez. Sanchez, il a caché la forêt quand même. Oui, il sur aura pas mal de- sauvé quelques coups, mais jusque-là, à l'extérieur, il y avait une capacité, il y avait des résultats. Ceci dit, vous avez raison, ça fait quand même quelques semaines qu'on voit, malgré des résultats, je me souviens aussi contre Clermont, des choses comme ça. En trompe-l'œil. Ouais, un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il se dégage une certaine fatigue de cette équipe-là, et que là, c'est en train de les rattraper, y compris dans les résultats. On retourne voir Giovanni Castaldi. Giovanni, dans le système de Tudor, les latéraux sont très importants et vous vouliez en parler ce soir parce qu'ils ont été une nouvelle fois décevants. Mais je trouve que c'est le gros problème de l'OM en ce moment. C'est vrai que Raymond en parlait sur les courses de Kolasinac. Bon, on l'a un peu moins vu avec Balerdi parce que normalement c'est Chancel Mbemba qui prend le côté droit. Le fait que le central vienne dédoubler et que les latéraux soient tout le temps arrêtés, je trouve que ça me pose problème. En début de saison, c'était des joueurs qui étaient totalement trouvés quand ils étaient lancés. Ils avaient de l'impact. Il y avait des frappes dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Là, ce soir, il y a très peu de frappes de loin. Il y a 2 ou 3 situations où
Matteo Guendouzi ou Tavares ou Jonathan Klaus, ils peuvent faire des choix meilleurs, que ce soit sur les centres ou sur les tirs. Je trouve qu'ils symbolisent le manque de spontanéité, le manque de vivacité, de fluidité dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Et ça passait beaucoup par ces deux hommes-là. Quand Marseille tournait très très bien en championnat, c'était aussi parce que et Jonathan Klaus et Nuno Tavares étaient très performants. Et je trouve qu'ils y sont plus du tout, les deux pistons marseillais. Merci beaucoup, Giovanni. Il y a un autre joueur qui symbolise aussi tous ces problèmes, c'est Guendouzi, il l'a un petit peu évoqué. Parce que, en fait, pour moi, Guendouzi, il n'a pas sa place dans cette équipe. Parce que là où il joue trop, selon moi, sur le terrain, il manque beaucoup de créativité. Quand il joue dans les deux milieux, il n'a pas sa place parce que la meilleure combinaison, c'est Verretou-Rongier. Avec Rongier qui apporte un peu plus de créativité aussi dans ce secteur de jeu. Et en fait, Guendouzi, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop où se mettre. Et finalement, il ne sert pas à grand-chose offensivement. Parce que Tudor, en fait, le juge déstabilisant quand il le met. Parce qu'en vrai, son poste, ce serait dans les deux milieux. Ouais, ce serait, oui, non, mais il leur manque Rongier. Oui, non, mais Rongier, Verretou, je suis d'accord. Mais voilà. Oui, mais on parle de Guendouzi qui, normalement, a un statut. Enfin, je veux dire, au tout début de saison, quand ils arrivent, Bien sûr. tu te dis pas que c'est lui qu'on va devoir bouger parce que, tu vois, tu te dis peut-être plus Rongier ou quelque chose comme ça. Il avait fait une bonne saison l'an dernier. Exactement, et notamment dans ce rôle-là. Mais je pense que dans l'esprit de Tudor, les deux là sont très disciplinés tactiquement. Verretou-Rongier, ils se coordonnent très très bien pour la presse, en tiroir, tout ça. Et Guendouzi, il a quand même une faculté à aller à droite, à gauche et tout. Je pense que ça ne convient pas du tout à Tudor dans ce poste-là. Et que le mieux qu'il ait trouvé, ou le moins mal, c'est ce que tu disais, c'est là-haut. Mais là, on sent qu'il a un déficit. Ouais. Et là, Malinowski, Payet, un autre attaquant. Payet, c'est terminé. Non, mais Sanchez avec Vitinha devant, il y a plein de possibilités en fait, pour ajouter plus de créativité. En fait. Et c'est ça qui les associe toujours. Après ça, on rappelle qu'on les avait vus ensemble. Sanchez et Vitinha, c'était la semaine dernière contre Montpellier. Ça n'avait pas fonctionné. Et là, il a décidé de sortir Malinowski, qui restait aussi sur des matchs compliqués. Et c'est Under qui avait à nouveau sa chance.